Bonjour tout le monde, c'est Salif Ndiano, donc le responsable de la chaîne Humofo. Aujourd'hui, donc, nous allons faire une nouvelle vidéo sur donc, comment identifier une idée de projet. Alors, l'identification d'un projet de développement passe nécessairement par une étude donc monographique. Pour identifier un projet, il y a d'abord une monographie à faire. Et c'est quoi la monographie? La monographie consiste donc à dresser la carte d'identité donc du milieu, d'un milieu. C'est-à-dire reproduire donc le milieu en ressortissant ses caractéristiques physiques, économiques, donc sociales, etc. Donc, pour identifier une idée de projet aussi, on peut faire donc ce qu'on appelle une analyse FOM. Donc, une analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces donc, qui pèsent sur le milieu. Analyse FOM, donc dans certains documents en anglais, on l'appelle analyse SWOT. Donc, force, c'est strength, faiblesse, c'est weakness, opportunité, c'est opportunity, menace, c'est threats. Voilà. Donc, pourquoi faire de telles études? Pourquoi faire donc une monographie et une analyse FOM? C'est pour répondre aux qualités d'un bon projet de développement. Que sont? C'est pour répondre aux qualités d'un bon projet de développement. Que sont la pertinence? Un projet de développement est dit pertinent s'il s'adapte aux réalités locales. S'il s'adapte aux réalités locales et répond aux besoins prioritaires des populations. Voilà, donc un projet est dit pertinent s'il s'adapte aux réalités locales et répond aux besoins prioritaires donc, des populations. Deuxième critère, donc, d'un bon projet, c'est la cohérence interne. On dit qu'un projet est internement cohérent si les activités du projet sont adaptées donc, aux objectifs. Si les activités du projet sont adaptées aux objectifs, on dit que le projet donc, est internement cohérent. C'est-à-dire, toutes les activités doivent converger vers l'amélioration globale donc souhaitée. L'autre critère d'un bon projet de développement, c'est l'efficience. Et quand dit-on qu'un projet est efficient? Un projet est dit efficient s'il arrive à atteindre son objectif, donc à des coûts raisonnables, sans gaspillage donc, de ressources. Et l'autre critère, c'est la faisabilité. Un projet est dit faisable lorsque donc, l'équipe de gestion est capable de réunir donc, les ressources nécessaires. Et le dernier critère donc, d'un bon projet, c'est la durabilité. Un projet est durable
lorsqu'il est capable de réunir l'ensemble des ressources, capable d'assurer son autofinancement, donc après le départ donc, des bailleurs de fonds. Voilà, donc pourquoi on fait de telles études? Donc c'est pour répondre donc, aux critères d'un bon projet de développement. Maintenant, venons-en au titre. Comment identifier une idée de projet? L'identification d'une idée de projet passe par les étapes suivantes. 1. Il y a la collecte de données. 2. Donc, il y a l'analyse des données. 3. Il y a l'identification et la priorisation des problèmes. 4. Il y a la proposition de solution. 5. Il y a la mise en place des stratégies. Voilà. Donc ici, pour identifier donc, une idée de projet, voilà les 5 étapes donc, à suivre. Première étape, il y a la collecte de données. Et dans cette étape, donc, nous avons dans chaque étape ce qu'on appelle des méthodes et des techniques. Des méthodes et des techniques. Par exemple, dans cette première étape de collecte de données, pour collecter les données, il y a ce qu'on appelle les méthodes classiques ou conventionnelles et les méthodes participatives, communément appelées la MAP, méthode donc active de recherche participative. Une fois que ces données sont collectées, maintenant on vient à l'analyse. L'analyse des données, c'est quoi? C'est le dépouillement de ces données-là. Et le dépouillement, il peut être soit manuel, et dans ce cas, on identifie les données manquantes et les données aberrantes, on complète les données manquantes et on corrige les données aberrantes. Le dépouillement aussi, toujours dans l'analyse, il peut être aussi informatisé, c'est-à-dire fait grâce à des logiciels tels que Sphinx, par exemple, ou MS Project. Ensuite, la troisième étape consiste à l'identification et la priorisation des problèmes. Une fois qu'on a fait l'analyse des données, et de préférence on fait l'analyse multisectorielle, par exemple le secteur donc, de la santé, de l'éducation, on analyse aussi les données physiques, climat, relief, végétation, etc. On analyse les données environnementales. Donc, analyse multisectorielle. On prend les secteurs un par un. Ce qui nous permettra d'identifier les problèmes et de les prioriser. Ici, concernant la troisième étape, l'identification des problèmes, on utilise un outil MAP ici, on appelé ARBA problème. ARBA problème, donc, qui est un outil qui donc matérialise la relation de cause à effet autour d'un problème central. Voilà. Ensuite, maintenant, on prend ces problèmes-là avant de les faire donc matérialiser par un arbre, on fait ce qu'on appelle la priorisation. Selon le degré d'importance, donc avec la participation des populations cibles.
Une fois que cela est fait, on fait la proposition des solutions. Ici, on était à un stade problème. Maintenant, on se projette dans le temps pour donc poser une situation dans laquelle les problèmes qu'on avait identifiés ici sont réglés. Donc, on se projette dans l'avenir. Donc, ici, l'arbre des objectifs, l'arbre objectif est l'outil qu'on va utiliser. Voilà. Donc, on quitte d'une situation négative à une situation positive, donc souhaitée. Et ensuite, donc, pour la cinquième et dernière étape d'identification d'une idée de projet, on a la priorisation des solutions. Ici, on a identifié les solutions. Ici, on les priorise. Priorisation. Donc, nous sommes dans la mise en place des stratégies. Donc, les stratégies, autant pour moi, les solutions de même nature forment une stratégie. Par exemple, ici, on peut avoir ici stratégie 1, par exemple, basée sur l'agriculture. Et ici, on met les solutions. Parce qu'une stratégie, c'est un ensemble de solutions. Stratégie 1, basée sur l'agriculture, par exemple, on liste toutes les solutions donc, relatives à l'agriculture. On peut faire donc notre stratégie 2, par exemple, basée sur l'élevage, et on liste toutes les solutions donc, basées sur l'élevage. Ensuite, on les range selon le degré d'importance, donc sur l'appréciation des populations cibles. Et si on termine l'ensemble des solutions identifiées dans chaque stratégie, bien sûr priorisées selon le degré d'importance, c'est ce qui constitue notre PLTI, donc Plan local de développement intégré, qui sera mis en œuvre. Voilà, qui sera d'abord rédigé de manière participative avec les populations, et cela passe nécessairement par l'identification des parties prenantes donc aux différents projets qui sont identifiés dans le PLDI. Et l'ensemble des solutions du PLDI, ce n'est rien d'autre que des idées de projet. Donc voilà donc en résumé comment on identifie donc une idée de projet. Quand on récapitule, la première étape consiste à collecter des données. Il y a des outils de collecte, tels que le questionnaire, guide d'entretien, etc. Ensuite, on analyse ces données. Il y a des logiciels qui peuvent le faire, par exemple comme Sphinx. Ensuite, on identifie et on priorise les problèmes. L'outil qui permet de le faire, c'est l'arbre à problème. Quatrième étape, on fait la proposition de solution. Et là, on passe de situation négative, problème, à situation positive, donc objectif, grâce ici à l'arbre à objectif. Et enfin, on pose des stratégies. Et une stratégie donc, est composée d'un ensemble de solutions pour aboutir à un PLDI. Voilà donc, je vous laisse avec une citation. Donc, l'homme est un apprenti, la douleur est son maître, et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. C'est une dure loi, mais une loi suprême, vieille comme le monde et la fatalité, qu'il nous faut du malheur recevoir le baptême, et qu'à ce triste prix, tout doit être acheté. Donc, c'est Alfred de Musset, donc La Nuit d'octobre. Abonnez-vous sur notre chaîne Beam of Hope, la chaîne de l'espoir. Likez nos vidéos et partagez. Merci, à la prochaine fois.